C'était l'information avec nos confrères d'RFI. Prochain rendez-vous, ça sera du côté de 12 heures. Et là, nous allons retrouver Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour Yann, bonjour chers auditeurs. Ça va? Bien, Je bien, te vois bien. toute rayonnante, nouvelle coiffure, nouveau style. Charlène serait en train de sexe. Nouveau look. Nouvelle coiffure. Vous aurez le temps de le voir, bien évidemment. On fera les petites photos pour vous. Non, c'est vrai, tu es très splendissante. Merci. Rayonnante de vie. Il faut, hein. Absolument. C'est indispensable d'être rayonnant, d'être rayonnante. Absolument. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi. Tout à fait. Et tous les lundis, on parle des clés du succès. Oui, tout à fait, l'émission Les Clés du Succès. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, c'est une émission qui a pour but de nous donner les outils nécessaires, adéquats, de façon à atteindre nos objectifs, que ce soit au niveau personnel, professionnel, sentimental. Tous les domaines sont entamés, donc de façon à avoir les outils, les stratégies à mettre en place pour pouvoir réussir son année, réussir à atteindre nos objectifs et relever nos défis et nos challenges. Très bien. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, tu as choisi quoi? Alors aujourd'hui, ce serait demeurer enthousiaste durant l'année et demeurer dans l'atmosphère de l'enthousiasme. Nous ne sommes pas sans savoir, bien sûr, que nous sommes dans une nouvelle saison, bien sûr, qui est génératrice de stress par rapport à cette nouvelle saison, notamment, mais par rapport aux nouveaux défis, aux nouveaux challenges, au nouveau rythme de vie, au nouveau changement de planning également, au nouvel emploi pour certains, aux nouvelles orientations stratégiques pour ceux qui sont chefs d'entreprise ou encore pour la structure où nous sommes employés. Donc, il est indispensable, dans ce contexte qui peut être générateur de stress pour plusieurs, je dirais qu'il est essentiel et indispensable d'être enthousiaste contre vents et marées. C'est important de pouvoir être enthousiaste et pouvoir le rester, parce qu'on peut être enthousiaste et à un moment donné, on a un coup de blues, on n'arrive plus à recharger nos batteries, donc il est important de pouvoir garder ce cap. Et ce matin, tu vas nous donner quelques clés, quelques petites clés. Tout à fait. Qui pourront d'ailleurs servir pour rester enthousiaste. Pour rester enthousiaste, et non seulement retrouver son enthousiasme pour ceux qui l'ont perdu, bien sûr, et pour ceux qui l'ont déjà, comment le garder dans les moments difficiles, dans les moments de blues ou dans les moments qui sont des moments d'épreuve. Parce que nous savons tous que la vie est parsemé d'embûches, de challenges, de défis, etc. Donc, il est important malgré tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous allons rencontrer durant l'année scolaire ou cette fin d'année ou l'année à venir, de pouvoir demeurer enthousiaste. Donc, l'enthousiasme, c'est un moteur essentiel un moteur essentiel pour chacun de nous, c'est certes, mais un moteur essentiel pour notre réussite. Il faut savoir que l'enthousiasme, c'est une émotion qui est puissante, qui s'empare de quelqu'un à propos d'une situation ou à propos d'une personne et qui se manifeste bien sûr par des signes extérieurs d'admiration, de contentement, d'exaltation. Donc, l'enthousiasme engendre une motivation et une force sans égale. Ça, c'est important de le savoir. Et il faut savoir également il permet de conserver non seulement notre style de vie. Alors, pour pouvoir être enthousiaste, il y a plusieurs astuces qu'on va voir ce matin. Plusieurs astuces. On va voir également pourquoi être enthousiaste. C'est important de savoir pourquoi il est nécessaire d'être enthousiaste. Et comment être enthousiaste. Donc, pour plusieurs, quand on entend enthousiasme, donc certaines personnes ont plusieurs définitions. Pour d'autres, c'est une notion qui est abstraite. Donc, je pense que chacun de nous avons déjà rencontré au moins une personne enthousiaste dans notre environnement. Et il faut savoir que une personne enthousiaste, c'est une personne à qui rien ne fait peur. C'est une personne en général, tout lui réussit. En général. C'est des profils où, en général, les situations ne les ébranlent pas. Et qui sont animés effectivement d'une force de caractère exceptionnelle. Donc, il est important de savoir que l'enthousiasme nous permet de croire en nos rêves, nous permet de les atteindre également. C'est une forme de force. Et être enthousiaste, je dirais que nous avons besoin tout un chacun de l'avoir, de l'expérimenter, de le vivre. Et quand vous êtes enthousiaste,
on attire des nouvelles rencontres, on attire des personnes, on attire des connexions. On est comme un aimant, je dirais. On est vraiment comme un aimant. Donc, c'est une qualité que j'encourage chacun et chacune à avoir. Soyez enthousiastes, même si effectivement vous avez laissé les bords des plages, les bords des rivières, et que vous avez repris peut-être le banc de l'école, le banc de l'université, ou encore vous êtes à nouveau dans votre bureau, ou encore dans le cadre professionnel. Restez enthousiastes. Ce sera une des clés de réussite pour les mois à venir, pour les semaines à venir, pour les défis, les challenges que vous aurez à relever. Donc, pourquoi être enthousiaste? La question que peut-être certains se posent aujourd'hui en m'écoutant. Pourquoi être enthousiaste? Donc, l'enthousiasme rend la vie plus belle. Enfin, c'est une première des qualités. Vous verrez quelqu'un qui n'est pas enthousiaste, la vie peut lui paraître ennuyeuse et triste. L'enthousiasme, quand vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, vous apportez du soleil. Là où il y a pas d'humour, là où il y a de la tristesse, vous venez rayonner par votre enthousiasme, vous venez rayonner par votre sourire, et vous communiquez le fait non seulement la vie, mais vous communiquez non seulement le fait de se sentir bien. L'autre raison d'être enthousiaste ou de demeurer enthousiaste, c'est un aimant, comme je disais tout à l'heure, un aimant à bonne personne. Quand on est dans une atmosphère d'enthousiasme, on attire des relations de qualité dans notre vie. Les personnes positives sont naturellement attirées à nous. L'enthousiasme, effectivement, je disais tout antérieurement, est à l'origine de formidables rencontres. Vous verrez que toutefois vous êtes rayonnant, vous souriez, vous partagez votre joie, vous verrez que non seulement des personnes qui ne sont pas forcément dans la même atmosphère que vous s'interrogeront justement, chercheront à discuter avec vous, chercheront à communiquer avec vous pour savoir quelle est la raison de votre enthousiasme, quelle est la raison justement de ce beau sourire que vous pouvez communiquer. L'enthousiasme également renforce la communication. Elle se traduit effectivement par le langage du corps, par l'intonation de la voix. Être enthousiaste également, non seulement, comme je disais tout à l'heure, rend plus attirant, certes, mais transmet un message qui est très puissant. Et en quatrième position, l'enthousiasme donne des résultats. Quand vous êtes une personne enthousiaste, vous êtes plus facile à passer à l'action. Vous êtes plus facile à obtenir plus de résultats. Contrairement à quelqu'un qui est empathique, vous, effectivement, par la vie que vous dégagez, vous avez plus de facilité à obtenir des résultats, contrairement à quelqu'un qui est fermé, qui est colérique, qui est irritable très facilement. Et donc, il faut être enthousiaste. Et j'espère que, en entendant cela, ceux qui ont du mal à exprimer leur joie comprendront la nécessité de pouvoir être enthousiaste. Donc, il est important de savoir également que quand vous êtes enthousiaste, c'est de l'énergie que vous transmettez. De l'énergie pour vos amis, pour votre patron, pour vos collègues, pour la communauté dans laquelle vous êtes, pour votre famille par exemple. Et non seulement vous transmettez une énergie, une passion, mais la qualité du service que vous rendez par rapport à votre travail, puisque nous dans le cadre de la rentrée bien sûr, quand vous êtes enthousiaste dans le cadre professionnel bien sûr, vous êtes plus apte à recevoir une bonne réponse qu'une mauvaise réponse. Donc, il est important pour ceux qui ont perdu leur enthousiasme de la retrouver de façon indispensable. Si pour vous, la rentrée était synonyme de stress, synonyme de difficulté ou synonyme de défis, de challenges qui vont être difficiles à relever, il est important de rester positif, de rester dans la joie, de rester enthousiaste de façon justement à être plus efficace, à être plus optimiste, à avoir de meilleurs résultats. Donc, comment être enthousiaste? Comment être enthousiaste? Voilà la question. Surtout quand on est submergé de problèmes. Surtout quand on est submergé de problèmes, c'est vrai, il arrive parfois qu'on a des cas où les personnes, le foyer ça va pas, les enfants sont des éléments perturbateurs, les factures s'accumulent, on n'a pas forcément les moyens financiers pour pouvoir honorer les factures,
dans la communauté associative où nous sommes, ça peut ne pas aller forcément également. On peut ne pas nous comprendre. Donc, effectivement, il peut effectivement arriver des contextes où des personnes sont acculées par plein de difficultés, par d'énormes difficultés, ne sachant vers qui se tourner. Et il n'est pas évident d'être enthousiaste, c'est vrai. Il n'est pas évident d'être enthousiaste, mais c'est une question de mentalité, une question de culture et une question aussi de volonté. Parce que toutefois qu'on est enthousiaste, on a plus de facilité à voir la solution, contrairement à ce qu'on est colérique, confus, alors qu'on a des difficultés, c'est vrai qu'on peut être colérique, on peut être confus, on peut être impatient, on peut être irritable, on peut être énervé, colérique, énervé, donc c'est pareil, on peut être à fleur de peau, donc c'est vrai qu'il n'est pas évident qu'on puisse discerner, je dirais, les solutions qui peuvent parfois, se retrouver à côté de nous, juste devant nous. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas évident. Ce n'est pas évident à faire. Mais c'est une question de mentalité. Il y a plusieurs personnes chacun nous avons tous nos défis, nos challenges, c'est vrai. Mais quand on a cette mentalité de se dire que oui, on a une difficulté, mais il y a une solution à cela, on trouvera la solution, c'est déjà effectivement un bon point pour pouvoir avancer. Très bien, ça c'est vrai. Donc, comment être enthousiaste? Comment être enthousiaste? Donc, comment retrouver cette âme d'enfant, justement, pour pouvoir rester dans cette joie, pour pouvoir non seulement rester, pour ceux qui l'ont perdu, la retrouver, et pour pouvoir la garder, parce qu'on a quand même plusieurs semaines qui nous attendent avec certainement de bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles. Donc, le premier point, faire ce que l'on aime. Alors, faire ce que l'on aime, donc cela passe par effectivement, là je dirais, quand on fait ce que l'on aime, on génère un flot d'enthousiasme, on génère un flot d'une passion. Quand on fait ce qu'on aime vraiment, l'enthousiasme va venir tout naturellement. Je dirais même, c'est une évidence. Et pour cela, il est important d'identifier les activités qui nous rendent enthousiastes. Il y a des personnes qui aiment voyager. Il y a des personnes qui aiment rencontrer de nouvelles personnes. Il y en a d'autres qui aiment faire du sport. D'autres aiment écouter la musique. D'autres aiment lire un livre. D'autres, effectivement, aiment faire le shopping, par exemple. Donc, il est important d'identifier les activités qui nous rendent enthousiastes de façon, justement, à ce que cet enthousiasme vienne tout naturellement. Donc, vous prenez une liste. Vous listez exactement ce qui vous rend dans la joie, ce qui vous émerveille, ce qui vous donne du tonus, de l'énergie, de la vitalité et de l'allégresse. Et quand vous les avez bien identifiés, vous faites un planning de façon à ce que justement, si vous avez effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément un travail qui leur plaît parce qu'ils ont trouvé un travail de façon à honorer leurs charges respectives, ça peut arriver. Donc, si effectivement vous vous retrouvez dans ce type de cas, il est important que vous puissiez vous planifier dans la semaine des heures ou des jours où vous pourrez mettre en place l'activité qui vous rend joyeux ou joyeuse. Donc, ensuite, nous avons avoir une vision. En deuxième point, avoir une vision, c'est-à-dire que il faut savoir déjà ce que l'on aime faire. Il faut déjà non seulement identifier ce qu'on veut faire dans la vie, qui on veut devenir, la vie qu'on veut se créer et pourquoi. Alors, il y a des personnes, effectivement, qui sont là, qui n'ont pas forcément une vision, qui vivent le jour et que c'est difficile pour eux de pouvoir de se projeter. Et il est important, justement, pour pouvoir créer une atmosphère d'enthousiasme, d'avoir une vision par rapport à votre avenir, de pouvoir identifier ce que vous attendez de l'avenir, de pouvoir avoir cette directive, de pouvoir avancer dans votre chemin de vie et de façon à rester enthousiaste. Parce que toutefois, vous n'avez pas de vision par rapport à votre avenir, vous vivez le jour, il est difficile de pouvoir avoir cette joie. Par contre, quand vous avez une vision, vous avez un objectif à atteindre, vous avez un projet à atteindre, je dirais, vous avez un désir, un rêve à mettre en place, effectivement, vous mettez les conditions en place, vous mettez les stratégies en place pour pouvoir réaliser ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui fait battre votre cœur, ce qui fait vibrer votre âme. Donc, troisième position, être positif. Donc,
être positif. L'enthousiasme ne peut pas survivre dans un environnement négatif. Si vous avez des pensées négatives, si vous vous plaignez, si vous critiquez les autres, c'est sûr que votre enthousiasme va facilement se décliner très très rapidement. Au contraire, quand vous avez une attitude positive, vous générez de l'enthousiasme. Quand vous mettez de côté tout ce qui est critique, vous mettez de côté tout ce qui est pensée négative, vous environnez de personnes qui demeurent positives, qui vous poussent justement à aller de l'avant, vous ne pouvez que générer que de l'enthousiasme. Par contre, s'environner de personnes qui vous font comprendre que vous n'êtes pas capable d'atteindre un objectif, que dans la vie, il y a des étapes à franchir et que la personne vous fait comprendre que vous donne une pensée plus ou moins négative, effectivement, votre morale peut être, si vous êtes parfois dans la tête, votre morale peut prendre un coup, votre personne peut prendre un coup. Donc, il est important effectivement de rester positif, surtout en cette nouvelle saison qui a déjà été, qui est déjà bien entamée, bien sûr, hein, pour les professeurs qui sont rentrés le 1er septembre. Et aujourd'hui, nous avons eu la rentrée des étudiants, des écoliers, des collégiens, des lycéens. Il est important, même pour les parents, je dirais, hein, c'est un conseil, c'est une petite astuce également pour les parents, de toujours rester positif, hein, de toujours stimuler votre enfant à donner le meilleur de sa personne de façon à ce qu'il puisse réussir ses futurs examens, réussir dans une matière, même une matière qu'il n'aime pas. Si effectivement vous l'environnez de messages positifs, effectivement, il se donnera les moyens pour pouvoir apprendre, faire l'effort pour pouvoir réussir. 4e point, agir avec enthousiasme. Agir avec enthousiasme. Donc, surtout pour les personnes qui ne sont pas forcément d'une nature enthousiaste, il y a une petite astuce que je vais donner ce matin. Il faut prendre le temps de lister les gestes, les attitudes, les comportements des personnes enthousiastes. Vous verrez que le corps a un langage. Le corps, effectivement, non seulement a un langage, mais il influence aussi également nos émotions. Donc, il y a des gestes, des comportements, des attitudes qui génèrent de l'enthousiasme. Quand vous souriez, quand vous riez, quand vous parlez avec confiance, quand vous êtes quelqu'un qui bouge, qui a un vocabulaire positif, riche et varié, effectivement, vous générez de l'enthousiasme. Donc, ce sont des éléments, effectivement, qui semblent être anodins, mais qui sont, je dirais, indispensables pour pouvoir maintenir le cap de l'enthousiasme durant toute cette année et pouvoir, effectivement, non seulement garder ce cap de l'enthousiasme, mais pouvoir, effectivement, face aux défis, malgré les contraintes qu'on aura rencontrées, et à se dire non, malgré tout, je reste positif. Très bien. On va prendre une petite pause, Charlène, on retient ce que tu vas dire concernant l'enthousiasme, être souriant, s'accorder des moments de joie, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Donc on va te retrouver en deuxième partie dans un petit moment, juste après la pause. À tout à l'heure. À tout à l'heure.